Bonsoir à tous, donc du coup voilà ma deuxième vidéo, donc la première je suis en train de la télécharger sur YouTube, vous pourrez la voir prochainement. Donc du coup j'ai fait un petit tirage pour une amie à moi qui habite dans une autre ville que moi, hein. On va plus trop se voir parce que j'ai déménagé dans le nord maintenant. Et elle m'a demandé de faire un tirage, donc je vais pas citer les gens, je citerai jamais les gens ici pour pas qu'ils soient gênée en fait. Donc voilà, ça reste vraiment personnel. Donc pour une amie, par rapport à son conjoint, elle me demandait comment va évoluer ma situation sentimentale. Donc du coup, moi, je vous cache pas, j'ai déjà fait mon tirage et là, ça fait peut-être 10 minutes que j'ai étudié son tirage parce que comme je vous ai déjà dit, enfin dans ma première vidéo vous la verrez peut-être pas tous, mais bon, je suis complètement débutante, j'apprends tout doucement depuis une petite année, mais voilà, je maîtrise pas encore parfaitement les cartes à 100% malgré que je connais vraiment le principal des significations, mais voilà, j'aime toujours jeter un œil avant pour vraiment voir toutes les solutions possibles, les combinaisons possibles entre deux cartes. Donc là c'est ce que j'ai fait et du coup voilà, je vais vous interpréter le tirage. Donc j'ai fait un tirage à 7 cartes, un tirage voilà par rapport à la situation sentimentale de ma copine. Donc il y en a qui vont dire ouais mais tu connais sa vie. C'est une amie parce que je la connais quand même depuis quelques années. Ça a été d'abord avant tout une bonne cliente qui s'est fait plein de tatouages chez moi parce que vous saurez plus tard que je suis à mon compte, je suis tatoueuse. La cartomancie c'est vraiment ma passion, mais avant tout je suis tatoueuse. Et du coup c'était une très bonne cliente et puis on a sympathisé, mais jamais j'étais chez elle, voilà quoi, j'ai jamais rencontré son conjoint. On s'est déjà vu en dehors, on s'est rejoint dans des parcs avec nos enfants et tout, mais voilà, ni plus ni moins, mais je la considère quand même comme une amie. Et du coup, voilà, donc c'est pas de la triche, c'est pas comme si je connais tous les ragots sur son couple, patata patata. Franchement, je n'en sais rien. Donc voilà, donc c'était juste pour préciser avant qu'on dise oui, mais c'est ta copine, tu connais tout d'elle. Non. Donc voilà, donc j'ai utilisé 3 oracles. Donc j'ai utilisé le coup de cœur d'Amandine Bouquet. Bouquet ou Bouquet? Bouquet, je crois. Si je me trompe pas, attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Bouquet, Amandine Bouquet, pardon. Donc l'oracle coup de cœur, il est juste magnifique. Donc c'est vraiment un oracle pour le sentimental. J'aime beaucoup, franchement, j'aime bien. Donc les cartes noires, c'est plutôt négatif. Les cartes violettes, on va dire c'est des cartes neutres. Et puis les cartes rouges, c'est vraiment les cartes positives. Bon, ouais, c'est à l'envers, hein, mais bon. Voilà, donc j'ai pris, pour faire le tirage de cette carte, le coup de cœur. Ensuite, j'ai utilisé les réponses angéliques pour la question, en gros, va-t-elle continuer avec son conjoint? Et puis donc, j'ai utilisé l'oracle des anges de l'amour. J'ai pris 2 cartes pour un peu lui donner des conseils sur son couple. Donc voilà. Donc voilà, je vais commencer simplement le tirage. Donc du coup, les 2 premières cartes qui sont toutes les 2 en combinaison, nous avons le ciseau. Donc je pense que vous à la caméra vous verrez à l'envers. Je pense pas que vous voyez à l'endroit ciseau, mais bon, je vous le dis, hein, c'est la carte ciseau. Et on a la carte labyrinthe. Donc alors, ces 2 cartes-là, je les mets à côté pour que vous puissiez bien voir. Ces 2 cartes-là, ça nous dit avec le ciseau, il faut couper net, se séparer, arrêter. Donc du coup, on voit ici dans le labyrinthe que concrètement, on tourne en rond. Ça va pas, il y a quelque chose qui bloque, on revient toujours à la même situation. On recommence toujours la même histoire, c'est une histoire sans fin en fait. Donc l'oracle nous conseille d'arrêter, il faut arrêter ça. Parce qu'on n'avance pas, on est bloqué au milieu du labyrinthe, ça va pas. Donc c'est plutôt négatif. On voit la couleur noire, on voit la couleur violette qui est neutre, certes, mais par rapport à cette carte-là, le global est plutôt négatif. Il faut cesser cette situation qui tourne en rond depuis pas mal de temps, je pense. Donc voilà.
Ensuite, nous avons tiré la carte ensemble, la carte non et la carte déclaration. La carte déclaration. Donc du coup, quand on combine ces deux cartes, concrètement, qu'est-ce que ça dit? Pour moi, ça nous informe qu'il manque complètement de déclaration d'amour. Pour moi, il n'y a pas assez peut-être de révélation de sentiments. Alors, je sais pas, là, on ne sait pas trop exactement de la part de qui. Peut-être que de ma copine, que de son conjoint, ou peut-être des deux. C'est peut-être vraiment des deux personnes. Mais dans tous les cas, on se dévoile pas assez, on communique pas assez clairement, on n'ose pas exprimer ses propres sentiments avec ces cartes-là. Il manque peut-être de dialogue également, mais c'est surtout une déclaration de sentiments. On n'exprime pas assez ses sentiments et on sait qu'on a besoin de se sentir rassuré dans une relation sur ses sentiments parce que on s'exprime pas. Peut-être l'autre croit que il ne... Ah, attendez. Le mari peut-être ne s'exprime pas assez à ma copine. Pourtant, il l'aime, mais il ne nous dit pas. Du coup, ma copine, peut-être, elle croit qu'il ne l'aime plus. Il faut vraiment s'exprimer. Et là, on dit vraiment qu'il n'y a pas de déclaration. On ne dit pas ses sentiments. On intériorise tout. On garde tout pour soi. Et je pense que c'est pas bon du tout dans un couple. Donc, voilà. Donc, plutôt, il y a une carte positive, une carte négative. Mais le noir, là, quand même, pour moi, l'emporte clairement. Puisqu'il n'y a pas de déclaration d'amour. Voilà. Ensuite, troisième ligne, on a l'aimant, carte positive, et on a la carte oui. Donc oui. Et la carte de l'aimant. Donc les deux cartes. Donc, je vous les montre que vous les voyez bien. Donc du coup, on voit bien avec la carte de l'aimant qu'il y a une alchimie, une fusion. Vous êtes sur la même longueur d'onde. On voit vraiment qu'il y a une attraction entre vous, une attirance. Donc à mon avis, c'est physique. Clairement, c'est physique, voire sexuel. De ce côté-là, pour moi, il n'y a rien à dire. Tout va bien. Voilà, vous vous attirez, vous vous plaisez, tout va bien côté sexuel pour moi. C'est vraiment un truc qui vous relie, qui vous attache l'un à l'autre et peut-être même qui vous fait persister dans le temps et qui vous fait durer peut-être. Peut-être, hein. Après voilà, je ne suis pas dans le couple, je ne sais pas vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous rattache l'un à l'autre, qui vous relie. Alors ça peut être également, je pense aussi aux enfants bien sûr. Mais pour moi, c'est plus là par rapport à cette carte-là, la définition que, en tout cas, Amandine Boquet nous a définie, c'est plus une attirance physique, une attraction. Donc là, pour moi, c'est plus sexuel. Mais bon, pourquoi pas, on peut avoir tous notre vision différente des cartes. Et pourquoi pas, vous êtes reliés, vous êtes aimantés peut-être, parce que vous avez également aussi des enfants en commun. Voilà. Donc... c'est plutôt positif de ce côté-là, hein. Positif, hein, deux cartes positives, plutôt positif. Donc pour l'instant, on a deux négatifs et un positif. Troisième ligne. Maintenant, la quatrième ligne, on a la carte clé. Et on a la carte deuil. Alors, ne pensez pas tout de suite le deuil, c'est la mort, c'est patati patata. Non, il faut oublier vraiment cartomancie. Les cercueils, tout ça, deuil, c'est pas du tout la mort, c'est plutôt une fin, d'accord? C'est une fin. Donc du coup, quand on combine ces deux cartes, la clé vous dit que vous avez la clé, la solution à vos problèmes. Vous avez le pouvoir de décision. Le deuil, c'est une fin de relation. L'amertume, balayage du passé. Donc pour moi, vous avez vraiment, enfin, je vous vois... Je te connais quand même. Je fais trop ma professionnelle là, mais bon. Pour moi, tu as vraiment la clé en toi. La clé de choisir de mettre une fin ou pas à ta relation. Pour moi, dans ton couple, c'est toi aujourd'hui
qui a la clé, qui a le choix de mettre fin ou pas à ton couple. Tu sais au fond de toi, c'est toi qui as les clés de la solution. Arrêter ou pas. Donc je dirais plutôt c'est neutre hein, ici. Hein. C'est soit tu as la clé, entre guillemets, tu choisis de continuer ton couple. Donc c'est peut-être une fin, mais enfin une fin d'une période bizarre et puis vous allez tout faire pour que ça recommence peut-être bien comme il faut, en prenant des bonnes décisions, en communiquant plus peut-être, ou soit tu arrêtes en mettant vraiment une fin définitive à votre relation. Et donc là, un renouveau ailleurs en fait, hein, une fin d'une période pour en commencer une autre bien sûr. Donc voilà, neutre. Donc deux négatifs, une positive, un neutre. Je vais le noter. Donc on a dit deux négatifs, un neutre et un positif. Ensuite, cinquième ligne, on a la carte de l'emprise. On voit bien avec les médotes. T'es attaché à lui. Et en fait, en deuxième carte, c'est la carte de la consultante. La carte de la consultante, c'est toi en fait. Ça, c'est toi. Et en fait, tu es sous l'emprise de ton conjoint. Donc, comment je vais t'expliquer ça? Donc, j'ai pris des petites notes pour l'emprise. C'est être le... Alors, après, c'est vraiment, je te dis, les significations larges. Après, seul toi va te diriger vers vraiment la définition, enfin, vraiment l'idée que toi, tu sais, bien sûr. Moi, je te donne un peu toutes les hypothèses qui pourraient se passer par rapport à cette carte-là. Et toi seul, c'est celle-là, c'est pas celle-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc peut-être je dis des trucs, ça paraît choquant, mais peut-être c'est pas du tout ça et c'est l'autre, bien sûr. Donc être le pantin de quelqu'un ou prendre quelqu'un en tant que tel. Donc toi, ça serait plutôt être le pantin de ton conjoint, puisque c'est toi qui es sous l'emprise de ton conjoint. Donc ça peut être une emprise morale, physique. Une emprise morale. Donc peut-être que moralement, il te dit des choses que sans lui en fait t'es rien. Peut-être ça peut être quelque chose comme ça. Sans lui t'es rien. Une emprise physique. Physique ça pourrait être quoi? Une emprise physique. Comme ça je sais pas. Dites-moi en commentaire ça pourrait être quoi une emprise physique. Physique... Là, comme ça, je bug. Essayez de m'éclairer. Une emprise physique, ça pourrait être quoi? Je vais chercher après. J'ai un trou là, comme ça. Je suis en train de réfléchir, mais je veux pas non plus passer 5 minutes comme ça à faire un blanc dans la vidéo. Une emprise physique. Je sais pas. Ouais, on verra après. Essayez de m'aider en commentaire, ça pourrait être quoi une entreprise? Une emprise physique. D'accord? Donc voilà, donc pour moi c'est plutôt négatif. Négatif. T'es sous son emprise. Je regarde si j'ai pas noté quelque chose. Ah oui. Pour moi, ça serait aussi t'es dépendant de lui. Ça veut dire, je vais pas dire que sans lui t'es rien, bien sûr, mais peut-être que financièrement, s'il serait pas là, tu t'en sortirais moins bien, ou t'es dépendant de lui parce que il y a telle et telle chose, c'est à lui, peut-être sur des papiers de notaire, c'est à lui, c'est pas à toi, ou peut-être que je sais pas, il paye plus de charges que toi, mais en gros, tu serais quand même un peu dépendante de lui, peut-être à voir. Donc plutôt négatif, on va le noter, négatif. Donc ensuite, la sixième ligne. On a la carte lumière. Donc t'es éclairé. T'as une idée, t'as une solution peut-être. T'es une mise en lumière. Et on a la carte du pardon. La carte du pardon. Donc pour demander pardon, on pardonner. Peut-être que tu as des remords, des regrets, et que du coup peut-être
que lui ou toi, hein, un des deux, hein, mais peut-être qu'il y a du pardon dans l'air. Il faudrait pardonner quelque chose ou se faire pardonner. Parce que pour moi, il y a peut-être quelque part des grands regrets, de la culpabilité. Et pour moi, ce serait un pardon libérateur. Que suite à ce pardon, la lumière va s'allumer et vous allez voir beaucoup plus clair autour de vous. Ouais, peut-être c'est ça. Il faut se faire pardonner. Un des deux ou accepter un pardon pour que votre relation peut-être aille mieux. Donc c'est plutôt positif. Si vous faites ça, ce sera plutôt positif. Donc je le note. Alors après, c'est ma façon d'interpréter. Comme j'ai déjà dit, c'est pas du tout comme ça absolument. Peut-être que d'autres personnes qui auraient tiré ces cartes-là auraient dit des choses différentes. Mais il faut toujours, ok, la signification base de la créatrice, que je prends en plus en compte. Mais voilà, des fois, il y a des choses qui nous ressortent comme ça. Et c'est important de garder notre ressenti à nous. Et voilà, donc on a tous des ressentis différents, mais en aucun cas, il faut critiquer ou mal parler. Il faut plutôt que ce soit constructeur. Et si vous commentez en négatif, plutôt sous la construction et que j'apprenne des choses et non de la critique méchante, s'il vous plaît. Donc ensuite, dernière ligne, donc la 7e ligne, puisque j'ai fait du coup, je vous rappelle, un tirage à 7 cartes. On a ici une carte noire et on a l'interdiction. L'interdiction et on a en deuxième la carte violette, les projets. Donc pour moi, soit lui ou soit toi, dans votre relation, vous interdisez certains projets. Peut-être que toi tu as des projets, une volonté de faire quelque chose pour t'épanouir ou peut-être pour votre vie de couple ou peut-être des projets professionnels ou matériels, enfin je sais pas. Mais peut-être que du coup, lui t'interdit de faire tout ça. Et du coup, toi, t'évolues peut-être pas comme tu voudrais. Et on revient à la carte peut-être du labyrinthe. Tu tournes en rond. T'es toujours au même niveau et t'avances pas dans ta vie. Peut-être c'est ça. Peut-être c'est pas ça. Hein. Mais là, je vois des interdictions. Dans votre couple, on stoppe des choses. Et voilà. T'es interdit dans des projets peut-être. Et du coup, automatiquement, dans le couple, ça bloque. Donc du coup, plutôt négatif. Donc quand je compte, on a 1, 2, 3, 4 négatifs. On a 2 positifs et 1 neutre. Donc par rapport à ton tirage, comment va évoluer ta vie sentimentale? C'est vrai que je vois pas non plus sous un bon oeil tout ça, on va dire. Je dis pas que vous allez vous séparer. Mais si, pour moi, les cartes, ça prédit l'avenir, on est d'accord. Si actuellement vous continuez comme vous faites, si vous ne changez rien, on sera plutôt dans une situation sentimentale négative qui va se détériorer encore plus, peut-être voir la séparation. Mais par contre, si suite à ces conseils-là que vous voyez votre avenir, si vous ne changez pas tel que vous êtes aujourd'hui, si vous changez les choses, vous allez essayer de changer tout ça, on n'aura plus cet avenir-là. Et voilà, vous allez avoir un autre chemin. Et voilà, donc ça, c'est aussi c'est l'avenir, mais c'est aussi des conseils. Ça vous conseille sur votre vie actuelle, qui est peut-être pas comme il faudrait que ce soit pour que votre couple aille au mieux de sa forme. Et du coup, c'est des conseils aussi que l'oracle vous donne. Par exemple, on avait donc le labyrinthe, donc essayer de trouver une issue, il y a quelque chose qui ne va pas. Les déclarations, il n'y a pas assez de déclarations d'amour, on ne se dit pas assez ses sentiments. Bon, niveau sexuel, on a vu tout allait bien. La fin de quelque chose, tu as la clé, donc seul toi peux décider. Donc, alors, par rapport à ça, après on va en revenir. Tu es sous l'emprise de quelque chose, quelqu'un, ton conjoint certainement. Il faut pardonner. Il faut pardonner, se faire pardonner. Il y a des regrets, des remords, de la culpabilité. Et il y a une interdiction de projet. Et par rapport à que toi seul avez la clé, la solution à votre problème, vous pouvez prendre la décision
d'arrêter ou de continuer. Avec l'oracle des réponses angéliques, j'ai tiré une seule carte. Et la carte qui est tombée, la méditation apporte des réponses. Donc là, on te dit que toi seul as la réponse à la solution. Et là, en gros, on te dit de méditer pour avoir tes réponses. Donc, c'est deux cartes complémentaires. Ces deux cartes te conseillent vraiment de te poser, de méditer. Donc, méditer, c'est de penser, de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise. Peut-être tu devrais prendre une simple journée ou une matinée, mais ne pas avoir tes enfants, ne pas être chez toi, peut-être simplement te balader dans un parc quand il fait beau, te poser et peser le pour le contre, voir ta vie comment elle serait s'il n'était pas là, ou voir si il pourrait te manquer, pas te manquer, comment ton couple pourrait évoluer si vous changez ça. Enfin voilà, on te dit de méditer. Il faut vraiment réfléchir parce que là, voilà, tu tournes un petit peu en rond. Et du coup, j'ai tiré deux cartes de l'oracle des anges. Donc l'oracle des anges, je vous montre le dos. C'est un super bel oracle. Et en gros, ça te donne des conseils pour ton couple. Donc là, je t'ai tiré deux cartes. Donc la première carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc je pense, je ne sais pas exactement depuis combien d'années tu es avec ton conjoint, ton mari en plus, vous êtes mariés. Je ne savais même pas, tu me l'as appris tout à l'heure quand je t'ai demandé ton nom de famille et tout. Mais donc j'allais dire, vous devez vous connaître. Je ne vais pas dire que vous ne vous connaissez pas, c'est clair et net, vous vous connaissez. Mais je pense qu'il y a encore des choses à creuser. Et du coup, l'oracle te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Donc moi, je pense qu'il y a encore des petites choses à dévoiler, à se dévoiler, pour vraiment faire plus qu'un, tout savoir sur l'un de l'autre. Et voilà, comme on disait tout à l'heure, peut-être se faire parvenir quelque chose, vraiment tout dévoiler, tout dire, pour repartir à zéro, plus d'ambiguïté, que même pour toi ou pour lui, je ne sais pas qu'il y a des choses à dévoiler pour ses regrets et tout, mais voilà, dans la tête, vous serez mieux mentalement. Il n'y aura plus de prise de tête, vous serez mieux. Et donc, la deuxième carte, c'est attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, cette carte, attirer votre âme sœur. Donc, pour moi, c'est à double tranchant. C'est par rapport à ce que tu choisiras. Attirer votre âme sœur. Donc, je te la montre. Peut-être, je dis toujours peut-être parce que je ne connais pas la situation vraiment à 100% et je ne sais pas ce que tu choisiras. Peut-être si tu choisis de rester avec ton conjoint, il faudra l'attirer. Il faudra peut-être faire des efforts, il faudra redoubler d'efforts pour que tout va bien entre vous. Il faudra attirer ton âme sœur. Et ils disent quoi? Prière, affirmation, visualisation, à trouver votre âme sœur. Donc voilà. Et peut-être que si tu mets un terme à cette relation, c'est peut-être que c'est pas ton âme sœur et peut-être que tu trouveras ton âme sœur en priant et voilà, peut-être que tu le trouveras par la suite. Donc voilà. En gros, c'est seul toi à les clés en main pour choisir ce que tu vas faire. Donc médite, réfléchis bien sur ta situation actuelle. Je sais que c'est toujours compliqué quand on a des enfants en plus. Mais voilà, il faut aussi que tu sois heureuse dans ta vie. Et que si pour l'instant tu stagnes depuis un moment et que tu n'évolues pas et que tu es sous l'emprise de lui et que tu as une interdiction dans tes projets, qu'il y a plein de choses qui ne vont pas, et ben voilà, il faut prendre des décisions des fois. Alors moi, on est d'accord, je suis la dernière à qui, je conseille les autres, mais moi sur ma relation sentimentale, c'est pire que tout. Mais bon, c'est toujours plus facile de dire aux autres que de regarder sa propre relation. Mais voilà. Donc en tout cas, ma belle,
J'espère que j'étais pas trop à l'ouest, que je suis quand même bien restée sur vraiment ce qui se passe dans ta vie actuelle. Si c'est le cas, ben si tu t'en fous, n'hésite que qu'on te reconnaisse ou écoute, de toute façon je suis plus sur le monde donc voilà. N'hésite pas à commenter, me dire que si vraiment j'ai vu des choses vraies, ben commente pour que les autres voient que j'ai vraiment vu des choses vraies. Si c'est pas le cas, ben pareil, n'hésite pas à dire non, là je vois pas de quoi tu parles, on essaiera de creuser peut-être un peu plus dans un autre tirage peut-être. Et n'hésite pas à aimer la page, ou même vous, les autres personnes, n'hésitez pas à aimer, à partager. Et puis voilà, donc je vous rappelle que c'est gratuit, je ne fais pas payer parce que je suis vraiment dans l'apprentissage. Et voilà, je ne fais pas payer, c'est juste pour moi un plaisir, une passion. Et je veux apprendre pour vraiment m'entraîner de plus en plus et puis y arriver de plus en plus, quoi. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous. Là, je vais certainement faire un autre tirage pour une autre personne. Et voilà, je mettrai aussi la vidéo après sur mon Facebook. Et aussi, donc, je me suis créé une chaîne LD Oracle Voyant sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à aller aimer les vidéos, à en parler autour de vous. Donc je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Merci.